Bonjour chères lumières, j'espère que vous allez super bien et surtout les lumières entreprenants et indépendants et leadership, ceux qui ont un travail très autonome avec des projets de vie et avec des sociétés de l'entrepreneuriat. J'ai envie aujourd'hui de partager avec vous une prise de conscience importante autant que thérapeute holistique et autant qu'entrepreneur qui a 3 sociétés en ce moment depuis 7 ans. Malheureusement, ce qui se passe dans le domaine de l'entrepreneuriat quand on rentre, quand on commence, on se lamente à un certain moment vu la difficulté de l'entrepreneuriat, la difficulté d'être autonome, la difficulté de beaucoup de choses et la gestion de les entreprises et nos projets de vie, et nos projets marketing, nos projets business et tout ça. Et quand ça marche pas, quand surtout ça marche pas, quand ça marche ça va, mais quand ça marche pas, ça commence à être une difficulté avec les partenaires, les collaborateurs, les projets, la baisse de la clientèle, la baisse de revenus, trop de factures, trop d'impôts, et même plus loin que ça. Parfois, il y a des entrepreneurs qui subissent encore plus grave, des choses plus graves que ça. Malheureusement, on pense pas à quelque chose de très important, que l'image de notre société, l'image de nos entreprises, l'image de nos entreprises et l'image de nos projets de vie et nos projets business sont un autre reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. On peut pas séparer la psychologie intérieure, ce qui se passe dans notre vie privée, et psychologique, émotionnelle, corporelle, vie de famille, vie de couple, vie de parents, vie de privé. On ne peut pas la séparer énergétiquement et psychologiquement de tout ce qui se passe dans notre société. C'est impossible de pouvoir le faire. Donc, quand on va mal et très mal dans notre vie privée, psychologiquement, énergétiquement, émotionnellement, physiquement, ça va se projeter sur nos sociétés et nos sociétés et nos projets business. Donc, soyez conscients de cette, on va dire, équation, parce qu'il y en a beaucoup qui restent dans le statut de victime, se lamenter. Les impôts, l'inflation, la crise économique, les partenaires, les clients n'achètent pas. Mais soyez conscients et très conscients que quand ça va pas dans notre vie privée sur tous les niveaux, ça se reflète et ça se projette sur la vie de société, académie, entrepreneuriat, projet de business. Ça se projette. Donc, soyons vigilants de ne pas rester focus ne pas rester seulement focus sur ce qui se passe. C'est vrai, on peut faire appel à des coachs, on peut faire appel à des grands mentors, on peut faire appel à des gens qui ont de l'expertise dans notre domaine business pour nous aider à se relever et à régler plein de problèmes, que ça soit avec l'équipe, que ça soit avec la clientèle, que ça soit marketing, branding, tout ce qui se passe dans l'entreprise, ok? Mais en parallèle, soyez vigilants qu'il faut aussi travailler sur votre psychologie, votre mindset, votre état de santé physiologique, psychologique, physique, émotionnel, énergétique pour pouvoir monter vite. Sinon, le côté privé, ça va pomper le côté marketing, business, entreprise, et malgré les efforts que vous allez faire et payer énormément cher ici, ça va pas être à votre image énergétique. Donc, notre image énergétique dans la vie privée se reflète sur notre société. Et plusieurs personnes dans le domaine de business ne voient pas ce côté. Ils restent focus jusqu'à ce qu'ils perdent complètement les pédales dans les entreprises, dans le business, et ils perdent complètement le business entier. Il fait faillite, il fait plusieurs faillites même, et il sort avec une mauvaise expérience et une expérience très négative de l'entrepreneuriat, le business, les sociétés et tout ça. Donc faites attention à ça. La vie privée
se reflète sur la vie de business, sur le domaine business, entrepreneuriat. Et il faut prendre en compte les deux quand on veut marcher si on veut régler le problème qui est posé dans l'entrepreneuriat, business, nos sociétés, tout ce qui se passe dans notre vie business, ok? Donc, la vie privée se reflète sur le côté business et c'est pour ça il faut faire attention parce que c'est à l'image de notre énergie, c'est à l'image de notre état de santé psychologique, énergétique, physiologique, et voir plus loin. Donc ça se reflète sur notre business. Et donc il faut pas rester dans le statut victime. Ça marchait pas, l'entrepreneuriat est difficile, les clients ne veulent pas payer, la crise économique nous a fait chuter, je ne sais pas quoi, les collaborateurs ils sont méchants, ils volent le projet. Non, il y a tout ce bazar-là qui existe, oui, ça existe. Je ne le nie pas dans l'entrepreneuriat, le business et les entreprises, ça existe, mais il faut pas nier ce côté psychologique parce qu'on on porte des blessures antérieures depuis l'enfance qui nous freinent aujourd'hui dans notre business. L'argent, l'entrepreneuriat et les projets n'est pas dissocié de notre état énergétique et psychologique. Faites-le ça dans la tête et mettez-le dans la tête et conscientisez ça énormément. Quand ça va mal psychiquement sur plusieurs années, je dis pas que quelques années, parfois c'est de l'enfance, parfois c'est de la grossesse, parfois c'est le transgénérationnel, parfois c'est karmique, parfois c'est les vies antérieures et donc on porte tellement des blessures qu'on tremballe depuis des années et qu'aujourd'hui on dit pourquoi notre business ne fonctionne pas. Notre business est notre image énergétique, psychologique, corporelle. Et donc, tout ce qui se passe ici se reflète de l'autre côté. C'est pas une condition, c'est pas la totalité, mais il faut prendre les deux en considération. Comme on fait appel à des mentors et à d'expertise pour nous faire relever dans le business, il faut faire appel à des thérapeutes, psychologues, spécialistes dans ce domaine pour voir ce qui est caché, nos zones d'ombre, ce qui est caché, on l'a peu vu depuis des années, voire des vies antérieures. Voilà. Donc ça, c'est une grosse prise de conscience, hein, elle est très importante de la prendre en considération si on veut avancer en tant qu'entrepreneur, en tant que business, en tant que leadership. En tout cas, dans le domaine de l'autonomie, dans l'entrepreneuriat, leadership et le business marketing. Voilà. Merci beaucoup et j'espère que cela vous prendra un déclic pour ne pas oublier le côté privé qui se reflète sur le côté business. Merci beaucoup.